Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons découvrir ensemble la boîte FreeFolk Attachments 1. Tout d'abord, je souhaitais remercier Mathieu de MaxiF qui m'a fait parvenir cette extension que je n'avais pas réussi à obtenir lors de sa sortie. Il me l'a envoyé tout particulièrement pour me permettre de réaliser cet unboxing, donc une nouvelle fois merci Mathieu, et ça prouve comment on peut être bien sympa du côté d'Abbeville. Cette extension est sortie le 20 novembre 2020, il s'agit d'une version anglaise, et à ce jour, même si elle est prévue, aucune date n'a été annoncée pour la version française. Je vous invite à découvrir avec cette fiche la vidéo que j'ai réalisée sur les Stark Attachments 1, qui vous détaillera en détail ce qu'est une boîte d'attachement. Allez, commençons dès à présent cet unboxing des FreeFolk Attachments 1. Contrairement aux autres boîtes d'attachement, celle-ci n'offre qu'une seule nouveauté sur les 6 personnages présents. Il s'agit du Walrus Clan Chieftain. C'est-à-dire que les 5 autres personnages, on les trouve déjà dans d'autres boîtes d'unités. Alors découvrons ce que nous avons dans cette extension. Déjà, comme d'habitude, les visuels sont juste magnifiques. Moi j'adore le travail qui est fait visuellement sur ce jeu. Donc dans cette boîte, nous avons 12 figurines, donc 2 Red Leader, 2 Champion of Bone, 2 Chosen of Steer, 2 Kevduller Alpha, 2 Spearwave Matriarch et 2 Walrus Clan Chieftain. Alors, découvrons ces figurines. Bon alors, comme vous le savez probablement, on n'est pas très loin de la version 2021, c'est-à-dire qu'en fait, toutes les cartes vont être modifiées, enfin plus ou moins modifiées. Donc, pour cet unboxing, je vais éviter de vous sortir toutes les capacités de chaque personnage, car de toute façon, on sait qu'a priori, soit le coup va changer, soit les capacités changeront, donc... on découvrira ça avec la version 2021 qui sortira dans quelques semaines. Donc nous avons le Chosen of Steer. Donc alors lui il a un look très viking qui n'est pas du tout déplaisant. Bien barbu, enfin il a le casque, sa petite hache. Donc on est clairement dans un look viking. Ensuite, nous avons le Champions of Bone. Donc en fait, il s'agit de figurines alternatives. Je le reprécise. Alors qu'un magnifique, avec un magnifique casque d'os. Alors en tout cas, plus le jeu avance dans le temps et plus les figurines sont belles. Donc là, c'est le Walrus Clan Chieftain, donc en fait c'est le nouveau personnage que l'on découvre avec cette extension. Donc qui est alors lui aussi il est juste magnifique. Alors par contre ça risque d'être assez fragile. Mais en tout cas j'aime beaucoup le style et j'aime beaucoup son gros marteau énorme là. Ensuite nous avons le Red Leader. Donc je sais pas si c'est une femme. J'ai l'impression que c'est une femme. Moi, je sais pas trop. C'est peut-être une femme, ouais. Voilà, donc pour cette autre figurine. Ensuite, nous avons la matriarche. Avec une belle lance et une belle cape. Donc, bon, là, c'est sûr, c'est une femme. Voilà, donc cette figurine est aussi très très belle. Et enfin, nous avons le Kevduller Alpha. Donc avec un marteau et un espèce de gourdin. Alors il a vraiment une pose atypique lui. On dirait qu'il porte toute la peine du monde. Mais bon, j'aimerais pas me prendre un coup de marteau de ce personnage. Donc voilà, on a fait le tour, c'est de très belles figurines, encore une fois, très agréable à peindre j'imagine. Même si je suis pas un fanat de la peinture, j'ai bien hâte de m'amuser avec un pinceau sur ces figurines. Cet unboxing est désormais terminé, merci d'avoir visionné cette vidéo. Si cette extension vous intéresse, je vous propose d'aller faire un petit tour sur la boutique, je vous laisse un petit lien en description. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche, à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir.
Une nouvelle fois, merci d'avoir regardé ce contenu, j'espère que cela vous plaît. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!